Écoute, écris, à la rencontre des auteurs libres. Dominique Dumollard, bonjour. Bonjour Myriam. Vous arrivez de Cholet, je vous remercie. Oui. Vous avez fait la route pour venir dans nos studios. Oui, il y avait quelques flocons de neige, mais c'était pas très méchant. Donc je vous présente, vous êtes ingénieur à la retraite, spécialisé du monde du travail. Et vous êtes aussi écrivain, conférencier et fondateur de l'association Écriturial, que vous décrivez comme une association d'auteurs-éditeurs réunis. C'est une structure d'édition sous forme associative. Elle a pour objectif de créer une synergie, une entraide entre les différents auteurs qui la constituent. Je voulais vous demander pourquoi avoir créé une association d'édition. C'est toute une histoire finalement. Effectivement, je vous ai dit que j'étais ingénieur, je n'avais pas une culture d'origine littéraire, mais arrivé à la retraite, je me suis peu d'ordre mis à écrire un petit peu ce que je pensais sur la société dans laquelle nous vivons. Religion, économie, politique. C'était plus pour mettre un peu d'ordre dans mes idées, mais petit à petit, ça a commencé à prendre forme. J'ai cherché un éditeur. Bien sûr, comme tout le monde, quand on démarre, on s'adresse aux grands éditeurs, qui sont très peu nombreux, mais qui ont beaucoup qui sont très sollicités et qui m'ont renvoyé mes manuscrits, même pratiquement sans les avoir feuilletés. En vous disant bon courage, continuez. Exactement. Vous êtes sur la bonne voie. Et que je n'étais pas dans la ligne éditoriale. Alors à ce moment-là, je me suis dit, je vais aller voir plus modestement un des petits éditeurs. Là non plus, je ne connaissais rien du tout. Je suis tombé par hasard sur l'un d'entre eux qui m'a édité, qui m'a demandé des sous pour faire ça. Comme j'avais maintenant très envie que mon ouvrage paraisse, je suis passé à l'acte et je me suis aperçu au bout de quelques mois qu'il n'en vendait pas, qu'il faisait rien, que moi non plus, que je savais pas ce qu'il fallait faire, etc. Et puis je lui demandais de faire des salons, j'avais entendu parler, il m'en donnait pas, alors je lui demandais de me rendre mes droits et j'ai cherché de manière un peu plus sérieuse un autre éditeur, un petit éditeur que j'ai trouvé à proximité de mon domicile. Évidemment, il m'a tout de suite expliqué, et comme 2-3 autres que j'avais contactés, que comme j'avais déjà utilisé ma liste d'amis, il fallait que je refinance mon ouvrage. Ce que j'ai fait parce que je suis tenace et j'avais vraiment envie essayer de goûter un petit peu à ça. Et là, j'ai commencé à aller dans des salons du livre. À un moment donné, j'avais aussi repéré qu'il y avait des auto-éditeurs dans les salons du livre. Et je me dis, après tout, moi je me sens un peu capable de m'auto-éditer aussi moi-même, pourquoi pas corriger. Et là, j'ai eu un petit flash là qui m'a dit, si on était plusieurs à être ensemble pour s'auto-éditer, on pourrait être plus fort, on pourrait s'aider pour corriger nos ouvrages, pour avoir un comité de lecture, pour s'entraider, partager des outils. Et c'est là que l'idée d'Écriturial a germé dans ma tête. Donc tous les membres de l'association sont auto-éditeurs ? Tous les membres sont auto-éditeurs. Écriturial, chacun est responsable de ses ouvrages financièrement et responsable de sa commercialisation. Nous avons 3 lecteurs pour un manuscrit et on a une grille, la grille des petites cases qu'il faut remplir. On cherche surtout à savoir donc la qualité sur le plan orthographique, sur le plan de la facilité de lecture et sur le plan un peu de l'intérêt de l'ouvrage, mais pas de l'intérêt forcément en tant que contenu, mais en tant que avoir envie de tourner les pages. Oui, donc il y a 3 niveaux de lecture qui sont effectués par 3 personnes différentes. Le même manuscrit est vu par 3 personnes différentes, et ces 3 fiches sont renvoyées vers le président du comité de lecture, et c'est lui qui au regard des trois fiches, va décider s'il donne le feu vert pour éditer tel quel, pour suggérer d'améliorer, ou pour dire non, là il y a trop de difficultés, on ne peut pas prendre votre manuscrit. Comment ça fonctionne ?
Il faut savoir que dans le monde même de l'édition, l'argent, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Une page blanche, c'est de l'argent. Les fautes d'orthographe, c'est de l'argent. Les mises en forme, c'est de l'argent. Nous, on n'a pas d'objectif commercial. On a un objectif de se faire plaisir. Donc, le temps, c'est pas de l'argent, c'est du plaisir. Donc, on va le prendre pour faire des choses bien. Et peut-être que nos œuvres même pas peut-être, sûrement nos œuvres sont pas au niveau de celles des grands auteurs, mais au moins nos ouvrages, nous essayons de les mettre en forme, en bonne forme, en belle forme. En belle forme. On va se quitter là-dessus. Dominique Dumoulard, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci pour votre gentillesse que je vois dans vos yeux et que je transmets aux auditeurs qui ne vous voient pas. Merci. Merci. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous pour ne rien rater sur l'auto-édition.